Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, c'est vendredi et vendredi, vous le savez bien, dans la période du Ramadan. Bon Ramadan déjà à nos frères musulmans. Nous sommes en compagnie de l'imam Yao Mohamed, imam de la mosquée de Koumassi-Remblai. Avec lui, nous allons encore parcourir voilà, tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Durant cette saison, nous avons fini une décade, une première décade. Nous rentrons dans la décade du pardon et dans la libération, c'est cela, libération de l'enfer. Imam, bonjour et merci d'être là. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Voilà, comme vous l'avez dit, avant tout propos, je voudrais apporter une rectification. Au Remblai, il y a plusieurs mosquées. Je suis l'imam de la mosquée Al-Iman. Al-Iman. Ça veut dire la foi. Voilà. C'est additif. Voilà. Imam, la mosquée Al-Iman. Voilà. La foi. C'est ça. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, maintenant nous sommes dans la décade du pardon. Voilà. Le pardon qu'on peut s'offrir à soi-même et le pardon qu'on peut offrir aux autres. Donc, pour rappel, la première décade était celle de... C'était celle de la miséricorde. La miséricorde. Voilà, la compassion, le partage, voilà, avoir pitié des autres et tout cela. Voilà. Donc, après cette décade de la miséricorde, nous sommes maintenant en plein dans la décade du pardon. Que devrait signifier le pardon en cette période précise? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le pardon d'abord, c'est le fait de pardonner, de se pardonner à soi-même. Voilà, de se pardonner à soi-même. Ça, c'est le plus grand pardon qu'on peut offrir. Se pardonner à soi-même. Voilà. On se pardonne à soi-même parce que Allah dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit, ô mes serviteurs qui se sont fait préjudice à eux-mêmes, ne perdez pas espoir quant au pardon d'Allah. Allah pardonne à tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, c'est lui l'omniscient, c'est lui le tout miséricordieux. Et donc, le pardon qu'on s'accorde à soi-même, c'est de se dire que Allah subhanahu wa ta'ala accepte mon repentir, quel que soit le degré du mal que j'ai pu commettre, quelle que soit l'ampleur du péché que j'ai pu commettre, avec la repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne mes péchés. Donc il faut avoir confiance en ce pardon-là. Donc c'est le pardon qu'on s'accorde à soi-même. C'est de ne pas perdre espoir en ce pardon. Ensuite, si on est convaincu que le Seigneur créateur, tout-puissant, omniscient, omnipotent, peut nous pardonner les erreurs qu'on a dû faire à son encontre, alors nous aussi, nous devons être capables de pardonner aux autres. Des erreurs qu'on a dû faire à son encontre, mais aussi à l'encontre des autres. Bien sûr, bien sûr. Voilà, d'abord les erreurs qu'on a dû faire à l'encontre d'Allah, mais aussi les erreurs qu'on a dû faire à l'encontre des autres. Parce que c'est cela la vie en société. On ne peut pas vivre en société sans s'offenser d'une manière ou d'une autre, hein, relativement. Peut-être qu'on le fait sciemment ou on le fait de manière inconsciente. Mais en tout état de cause, il y aura offense quelque part. Donc il faut être prêt à pardonner à celui qui nous a offensés, afin que celui aussi qui nous a offensés nous pardonne, pour que le Seigneur lui-même qui nous a créés nous pardonne à nous tous. Donc c'est la décade du pardon. Hein, Allah pardonne à ses serviteurs, les serviteurs se pardonnent entre eux. Et ça c'est fondamental, c'est très important. Alors, donc dans cette période-là, on devrait voir ceux qui avaient quelque chose contre quelqu'un, ceux qui ne parlaient pas, qui n'adressaient pas la parole à une tierce personne, tant dans la famille qu'à l'extérieur. On devrait les voir faire un mouvement de paix. Bien sûr, on devait les voir faire un mouvement de paix en tout temps, mais, de manière insistée en cette période, voilà, du pardon. Voilà. Bien avant même le Ramadan. Ça devrait normalement. Voilà, ça devait vraiment se passer. Mais il ne faut pas laisser cette période passer. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a une situation d'animosité entre vous et quelqu'un, la première personne qui fait le premier pas, hein, la personne qui fait le premier pas est la meilleure parmi les deux personnes en conflit. Donc si vous voulez avoir ce titre de meilleur, si vous voulez être au-dessus de celui qui est en conflit avec vous, il faut faire le pas du pardon, hein, de présenter ses excuses et de pardonner aussi à celui qui nous a offensés.
Voilà. Alors, très souvent, lorsqu'on parle du pardon, certains disent que ce sont des paroles en l'air. C'est intéressant d'entendre parler du pardon, des prêches sur le pardon, mais l'homme a des difficultés à faire le pas pour Bien aller sûr. soit demander pardon ou soit s'excuser carrément. Bien sûr. Où trouver la force pour le faire? Ah bon, comme je l'ai dit, ça dit que c'est une situation, il faut se transcender. Il faut penser, le Seigneur qui m'a créé, il dispose de ma personne comme il veut. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Hein? Elle a dit, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut quelque chose, il lui dit sois, et il est. Donc Allah peut faire de moi ce qu'il veut, en un clin d'œil. Mais il me pardonne. Et non, c'est pas grave, je pardonne à mon serviteur. Parce qu'il a reconnu qu'il est en erreur. C'est ça, le sens de la repentance, du repentir. Donc quand vous reconnaissez que vous êtes en erreur, que vous repentez, et que ce Seigneur omnipotent qui peut tout faire vous pardonne, alors pourquoi vous, l'être vulnérable, imparfait, hein, ne puissiez pas pardonner à celui qui est en face de vous, Qui vous a offensé. voilà, qui vous a offensé? Pourquoi ne pas faire preuve de tolérance? Pourquoi ne pas faire preuve, hein, de rapprochement, voilà, d'aller vers même celui qui nous a offensé, lui dire, il n'y a pas de problème, tout ce qui s'est passé, moi je laisse tomber, et puis il n'y a pas de problème, on est frères et on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Et ça me ramène, votre question me ramène à ce que j'avais dit sur le plateau la dernière fois. Les gens souvent parlent du pardon Du sans bout des oubli. lèvres, en fait. Voilà, on dit, on pardonne, Sans oubli. il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Voilà, je Et dis vous que avez dit non. non, Ouais. c'est pas logique. On ne peut pas pardonner parce que le sens du pardon, même, c'est d'oublier. Et je parle de l'oubli au sens propre. Hein. Je ne parle même pas de figurer là. Je parle du sens Mais propre. comment C'est-à-dire qu'il faut oublier, oublier. justement, Imam? Voilà, oublier, c'est-à-dire quoi? C'est ce que vous avez tout de suite, c'est d'avoir cette force de ne pas se rappeler que telle personne à un moment donné m'a offensé. Et cette force, on la prend dans la prière. Bien sûr, on l'apprend dans la prière, on l'apprend aussi dans le fait que ce qui est arrivé à autrui, je peux le faire aussi à ce qui m'est arrivé, je peux aussi le faire à autre personne. Donc qu'est-ce que je voudrais, si je suis dans la situation de celui qui m'a offensé, est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour cela qu'il est fondamental d'oublier. Oublier carrément. Et c'est ça la plus grande force qu'on peut avoir. Hein? La plus grande force qu'on peut avoir, c'est d'oublier ce qu'on nous a fait en mal. C'est très important. Si on est capable d'avoir cet oubli en soi, c'est qu'on est capable d'aller dans les hautes sphères de la spiritualité, d'être un grand homme comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a été. L'oubli, c'est vraiment le premier palier, quoi. Le premier Pour palier. atteindre... Oublier. Il faut oublier. Il faut oublier. Chaque fois qu'on rumine ce qui nous est arrivé, c'est qu'on n'est pas prêt. Hein, comme on le dit dans notre jargon ici, on n'est pas On prêt. n'est pas prêt, ouais. Voilà, on s'est dit non, on a pardonné, on s'est salué, et puis bon. On a vu ici, au niveau des hommes politiques, on nous parle de la paix des braves, on nous dit ça, après cela, les conflits reprennent. Hein? Donc, il n'y a pas C'est d'oubli, parce qu'on en fait. rumine, Ouais. on n'a pas oublié. On s'est dit qu'on a pardonné, mais on n'a pas oublié. Mais si vous n'oubliez pas, hein, la plaie physique guérit. Hein, Mais les plaies intérieures... mais c'est incurable quand on n'oublie pas. Et le premier qui en souffre, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois qu'il faut saisir l'occasion de cette décade du pardon pour faire fi de tout ce qui nous est arrivé et aller au-devant des choses. Hein, Donc, c'est une période de réconciliation véritable, hein, basée sur la Justement. prière. Justement, c'est une période de réconciliation véritable avec soi-même, Et avec avec tous ceux autrui, qui nous ouais. entourent, Ouais. surtout les proches, les amis, les collaborateurs, même ceux qu'on ne connaît pas. Voilà, tout cela, il faut pouvoir faire preuve de pardon vis-à-vis de ceux-là. C'est très important. D'accord. Donc, c'est cette décade du pardon, c'est le pardon dans toutes ses dimensions. Alors, c'est cette décade-là donc qui va ouvrir les portes de la bénédiction. Les portes de la bénédiction et de la libération de l'enfer, ouais. hein, qui vont constituer le dernier virage de ce mois de Ramadan. Vous voyez, on vient à peine de commencer et on est en train de parler de la fin déjà. Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on se rende compte que c'est comme cela que doucement, la vie, la vie vraiment se déroule et tout ça. Et puis bon, voilà, on s'approche de plus en plus de l'au-delà parce qu'on a une limite de vie. C'est clair. Voilà, c'est donc clair. il faut se rendre compte de cela. De la donc, vanité des choses, des querelles, voilà, des palabres, de l'éphémérité des choses et tout cela. Voilà. On va entamer dans la semaine prochaine la décade de la libération de l'enfer. C'est-à-dire, dans 6 jours, on va entamer la décade de la libération de l'enfer. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on sera ceux qui ont été pardonnés. Quand vous êtes pardonnés, vous êtes libérés.
Quand vous êtes pardonné, vous êtes libéré et on restera sur cette parole pour aller juste à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.